Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes prédictions, mon classement pour cette nouvelle saison de Championship qui commence aujourd'hui. Alors, comme j'ai pas vraiment eu le temps de faire une longue vidéo où je vous fais le classement de la première à la 24e place, on va faire quelque chose d'un petit peu plus court pour que vous puissiez voir la vidéo en temps et en heure, parce que si je la sors une fois que le championnat a commencé, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais vous donner mon avis pour les trois équipes qui vont descendre, donc 24e, 23e, 22e place. Ensuite, les équipes qui joueront les playoffs, 6e, 5e, 4e et 3e. Et enfin, je vous donnerai mon avis pour les deux équipes que je vois être promues automatiquement aux premières et deuxième places. À la fin de la vidéo, je mettrai une image soit en fin de vidéo, soit dans la description, où là je vous donnerai mon classement de la première à la 24e place. Comme ça, si jamais vous supportez une des équipes qui n'est pas citée, mentionnée dans la vidéo, vous pourrez voir à quelle place je pense qu'elle va finir cette saison. Alors, du coup, pour commencer, on va attaquer directement avec la 24e place. À la 24e place et bon dernier de cette nouvelle saison de Championship, j'ai mis Oxford United. Pourquoi? Plusieurs raisons. Alors, comme d'habitude, j'ai pris mes petites notes, tout est là. Déjà, premièrement, c'est un promu de Ligue 1 qui a été promu après une saison pas forcément super emballante. En fait, ils se sont qualifiés via les playoffs. Ils ont remporté les playoffs à Wembley. Ils se sont qualifiés en playoffs lors de la dernière journée avec une victoire un petit peu à l'arraché. J'ai plus le nom de l'adversaire en tête. Mais voilà, c'est pas une saison où ils étaient largement devant le reste de la compétition et où ils ont été promus automatiquement. En termes d'effectifs, personnellement, je pense que c'est quand même un effectif qui est un peu plus taillé pour jouer le haut de tableau de la Ligue 1 que le Championship. Alors, ils ont pas mal recruté comparé à d'autres équipes que je vois jouer la relégation, le maintien plutôt, avec eux. Ça, c'est une bonne chose parce qu'ils ont essayé de se renforcer. Maintenant, je suis pas forcément convaincu par le recrutement. Il y a pas mal de joueurs, je pense à Malcolm et Bioway notamment, qui sortent de saisons un petit peu moyennes. C'est des joueurs qui ont des choses à prouver, donc soit ça se passe très bien et ils font des top saisons pour pourquoi pas derrière aller chercher un meilleur contrat, un meilleur club, soit c'est une saison où personne se met au niveau, personne arrive à faire le taf et au final le recrutement aura été mauvais. Donc ça, seul le temps nous le dira. C'est un recrutement qui dans l'ensemble est pas totalement inintéressant. Ils sont allés chercher pas mal de joueurs des divisions inférieures, de Ligue 1, de Ligue 2, qui ont selon moi le potentiel de jouer en Championship. Je pense à Jack Curry notamment, latéral qui vient de Wimbledon, qui était en Ligue 2 l'an dernier. Donc voilà, c'est un recrutement qui est pas inintéressant, mais c'est pas non plus le recrutement de l'année. C'est pas un recrutement qui me fait dire que pour un promu, ils vont se maintenir facilement. Dernier point concernant Oxford, le manager, Des Buckingham. Alors, je connais pas en long, en large et en travers les exploits de sa carrière. Ce que je sais en tout cas, c'est une stat assez folle quand même. Depuis qu'il est arrivé en poste à Oxford l'an dernier, Oxford a pris le 14e total de points en Ligue 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont réussi à se qualifier pour les playoffs et à être promus en Championship en étant le 14e total de points depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. C'est une stat qui est quand même assez folle, je ne suis pas sûr que ça a été fait une fois dans l'histoire, avoir un espèce de run comme ça, super moyen, où tu enchaînes les matchs nuls, mais où finalement tu te qualifies pour les playoffs et tu vas au bout et tu montes en Championship. Donc voilà, ça c'est encore un paramètre à prendre en compte. Est-ce que Des Buckingham va réussir à faire le step-up entre la Ligue 1 et le Championship en tant qu'entraîneur? Ça, personnellement, j'en suis pas convaincu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai mis Oxford à la 24e place. Allez, on enchaîne maintenant. 23e place, en 23e position de mon classement cette année. J'ai mis Plymouth Argyle, le Plymouth Argyle de mon collègue Grand Hopper, chaque apéro sur Twitter. Petit clin d'œil à lui s'il voit cette vidéo. Pourquoi j'ai mis Plymouth 23e? Pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, ils sortent d'une saison très compliquée l'an dernier. Ils avaient plutôt bien débuté pour un promu. Ils avaient fait des résultats vraiment pas inintéressants. Ils avaient enchaîné plusieurs victoires en début de saison. Ils ont décidé de changer l'entraîneur et après l'arrivée d'Ian Foster, c'était un shit show complet. C'était n'importe quoi. Les résultats, c'était défaite sur défaite. Le style de jeu était devenu catastrophique. Un horrible 3-4-2-1, 3-5-2. Vraiment, on reste dans nos 30 mètres et on part en contre-attaque si on peut. Donc voilà, la fin de saison a été très très compliquée. Ils se sont maintenus lors de la dernière journée grâce aux résultats. Parce qu'ils ont gagné, mais aussi parce que d'autres équipes n'ont pas forcément fait le taf sur les journées d'avant. Donc voilà, la saison dernière a été vraiment pas terrible. Et je me disais cet été,
Ils vont virer Ian Foster. Peut-être que s'ils reprennent un entraîneur avec de nouvelles idées de jeu, avec des idées un peu plus progressistes, avec un jeu qui va se baser vers l'avant, peut-être que ça peut le faire s'ils arrivent à combiner ça et un recrutement sympa. Pourquoi pas? Et là, contre toute attente, ils sont partis chercher Monsieur Wayne Rooney comme nouvel entraîneur. Alors, on ne va pas débattre de la carrière de Wayne Rooney, c'était un joueur absolument sensationnel, un des meilleurs attaquants du 21e siècle, un des meilleurs attaquants que la Première Ligue ait jamais vu. Par contre, Wayne Rooney, l'entraîneur, c'est clairement pas ça. Il est à des années-lumière de sa carrière, du niveau qu'il avait en tant que joueur, et la saison dernière, très sincèrement, je pense qu'il a fait un des pires passages sur un banc de championship de toute l'histoire du championnat. Alors, il est arrivé sur le banc de Birmingham l'an dernier, au bout de, je crois, une dizaine de matchs dans la saison, quand les nouveaux propriétaires américains ont racheté le club, ils ont voulu changer d'entraîneur. Donc, ils ont dégagé John Eustace, qui était 7e à l'époque-là avec les Blues, pour introduire Wayne Rooney sur le banc à St. Andrews. Et honnêtement, son passage, il a été cataclysmique. Seulement 2 victoires en 15 matchs, défaite sur défaite, un jeu atroce. Ça mettait pas un but, ça en prenait à tout va. Enfin, vraiment, c'était un passage absolument catastrophique. Sincèrement, quand il s'est fait virer, alors déjà, le premier truc qu'on a pensé, c'est comment il n'a pas pu se faire virer plus tôt. Vu les résultats de l'équipe, c'était horrible. Et moi, le premier truc que je me suis dit quand il s'est fait virer, c'est je pense qu'il n'est pas prêt de retrouver un taf en tant qu'entraîneur. Et cet été, Plymouth a décidé de l'engager pour des raisons qui, je dois l'avouer, me sont vraiment pas familières. Je vois pas quel club, surtout un club plutôt bien géré comme Plymouth, comment un club peut se dire, comment un management peut se dire, tiens, on va aller chercher un mec qui a fait un passage aussi horrible la saison d'avant avec un club de championship. Alors, il se peut, je dis bien il se peut, qu'avec une pré-saison complète, un effectif qu'il connaît bien, avec lequel il a travaillé sur plusieurs matchs en amical, il se peut qu'il fasse un meilleur travail que l'an dernier, mais personnellement, j'y crois pas. Je pense que c'est pas un bon entraîneur. J'ai du mal à le voir poursuivre dans cette voie-là. Ce qui est sûr, c'est que là, s'il se foire avec Plymouth, je pense qu'il n'est pas prêt de retrouver un job derrière. Mais voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la première raison qui fait que j'ai du mal à être optimiste quant à la saison de Argyle. Deuxième raison, le recrutement. Alors, je dis pas qu'il est inexistant, ils sont allés chercher plusieurs joueurs. Maintenant, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément prouvé à un très bon niveau, c'est des joueurs qui sortent de championnats un petit peu mineurs. Je crois qu'ils sont allés chercher un milieu belge, ils sont allés chercher un joueur en Hongrie. Enfin voilà, c'est clairement pas des joueurs qui ont l'expérience du championship, c'est clairement pas des joueurs qui, alors encore une fois, je peux me tromper, mais je pense pas que ça soit des joueurs qui puissent arriver dans un collectif et avoir un vrai impact direct positif sur le groupe. En termes d'effectifs, justement, je pense qu'il manque beaucoup de qualité offensivement parlant. Devant, à part Morgan Whittaker qui avait fait un très bon début de saison l'an dernier et qui a complètement coulé après l'arrivée d'Ian Foster, je vois pas un joueur capable de mettre 15-20 buts pour Plymouth, capable de les porter dans les matchs difficiles, capable de les sortir des matchs pièges. Vraiment, si Morgan Whittaker ne fait pas une saison incroyable, j'ai du mal à voir Plymouth s'en sortir, très sincèrement. La pré-saison a été pas trop mauvaise. J'ai noté 3 victoires en 5 matchs. Maintenant, c'était contre des équipes d'opposition, contre une opposition bien plus faible. C'était des équipes de Ligue 2 ou de Ligue 1 contre lesquelles ils ont gagné. Donc voilà. Globalement, pas énormément de signaux positifs en ce qui me concernant Plymouth. Alors, je peux me tromper, encore une fois. Je pense que tout va dépendre de si Wayne Rooney arrive, oui ou non, à instaurer ses idées de jeu, sa culture à lui, à ce groupe-là. Mais vu la qualité de l'effectif et le palmarès, le track record de Wayne Rooney en tant qu'entraîneur, voilà, j'ai du mal à voir Plymouth se maintenir cette saison. Et c'est la raison pour laquelle je les vois finir à la 23e place. Allez, on enchaîne, 22e et dernier relégable de mon classement cette saison. J'ai mis un autre promu, j'ai mis Derby County. Plusieurs raisons. Déjà, premièrement, l'entraîneur. Paul Warne, je ne suis pas convaincu du tout qu'au niveau de championship, ça soit un entraîneur qui peut faire le taf. Il a fait du bon travail l'an dernier pour réussir à construire un effectif capable de faire monter Derby de la Ligue 1 au championship. Maintenant, son palmarès en championship, c'est quand même 3 descentes. 3 saisons en championship, 3 fois relégué. Alors vous me direz, c'était avec Rotherham qui n'a clairement pas le budget et les joueurs chaque saison pour se maintenir en championship. Mais voilà, ça reste quand même 3 saisons, 3 descentes. Alors à chaque fois, vous me direz,
fait. Il a réussi à les refaire sortir de Ligue 1 pour les faire remonter. Mais au niveau de Championship, pour moi, c'est pas un entraîneur qui est capable de maintenir un club. Deuxièmement, l'effectif de Derby, il est trop juste pour moi pour réussir à se maintenir. Il y a quelques bons joueurs. Je suis vraiment pas fan du recrutement, si ce n'est celui de Ben Osborne qui a joué pas mal de matchs en Première Ligue avec Sheffield l'an dernier. Alors, dans une équipe de Sheffield complètement catastrophique qui prenait valise sur valise tous les week-ends. Mais voilà, ça reste un joueur assez doué techniquement, très travailleur au milieu, gros volume de jeu, qui est capable, lui, de sortir des bons matchs, capable de tenir un milieu de terrain. Maintenant, est-ce qu'il sera suffisamment entouré pour que Derby, en tant qu'équipe, arrive à obtenir suffisamment de résultats pour se maintenir? Je sais pas. Une des choses qui va jouer en leur faveur, c'est le public. Derby a un public avec une ferveur assez incroyable. Que ce soit la Ligue 1 ou le Championship, ils seront quasiment 30 000 tous les week-ends, le stade sera quasi plein tous les week-ends, donc ça c'est quelque chose qui peut jouer en leur faveur. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour se maintenir? Voilà, ça m'étonnerait. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont être à la lutte pour le maintien. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire 20e, 21e, 19e place, je vous mettrai tout ça en fin de vidéo. Mais il y a pas mal d'équipes dans cette espèce de mini-championnat, donc on va dire de la 18e à 24e place, avec qui Derby va devoir se battre. Et c'est vraiment ces équipes-là contre qui Derby va devoir prendre les points, contre qui Derby va devoir faire mieux. Je pense à des Millwall, je pense à des Hull City, je pense à des Stoke City par exemple. Voilà, c'est ces équipes-là contre lesquelles Derby va devoir engranger un maximum de points, parce que pour moi, ils ont clairement un effectif trop faible pour battre toutes les équipes de la première partie de tableau. Très honnêtement, je vois pas assez de... Défensivement, c'est pas ce qui m'inquiète vraiment, plutôt offensivement. Offensivement, je vois pas un joueur qui est capable de leur mettre 15-20 buts dans la saison. Je vois pas un mec qui est capable de les porter dans les matchs difficiles. Un peu à l'image de ce que j'ai dit avec Morgan Whittaker pour Argyle. Je vois pas ce type de buteur-là du côté de Derby County. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas énormément d'espoir pour cette saison. S'ils arrivent à se maintenir, je pense que ça sera, alors, ça sera peut-être pas un exploit énorme, mais ça sera quand même un petit exploit. Voilà, au vu de leur effectif et des raisons que je vous ai citées juste avant. Personnellement, je ne les vois pas se maintenir et je les vois finir 22e cette année. Allez, suffisamment parlé relégation, on va parler playoff maintenant. On va commencer avec la 6e place. Et là, je me suis peut-être un peu emballé, peut-être que je suis allé chercher un peu loin. J'ai mis Sheffield Wednesday. Alors vous allez me dire comment ils peuvent passer de la 21e ou 20e place à laquelle ils ont fini l'an dernier une place de play-off up, pardon. Moi perso, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de motifs d'espoir concernant Sheffield Wednesday cette année. Premièrement, on va commencer par l'entraîneur Danny Röhl qui les a sortis mais d'une merde innommable l'an dernier, qui a repris la place de Xisco Munoz, qui avait obtenu la bagatelle de seulement 3 points en 13 matchs la saison dernière, et Danny Röhl en a obtenu 50 depuis qu'il a pris ses fonctions à Wednesday. Donc voilà, allez, j'ai envie de dire, c'est uniquement grâce à lui qu'ils se sont maintenus. Hein. Sincèrement, il est arrivé. C'est le plus jeune coach du Championship. Hein. Je crois qu'il a que 35 ans, si je dis peut-être 34, si je dis pas de conneries. Voilà, il est arrivé avec ses idées à lui. Il a essayé de mettre un jeu en place. Alors forcément, avec les joueurs qu'il avait à disposition, tu peux pas jouer comme le Barça, mais il y a clairement eu une très nette amélioration dans le jeu de Wednesday l'an dernier après qu'il ait pris ses fonctions. Le simple fait qu'il ait réussi à les maintenir, sincèrement, c'est un exploit incommensurable. Quand tu prends 3 points en 13 journées, il n'y a pas un monde où tu te dis que tu vas réussir à se maintenir. En fin de saison, il a enchaîné une très grosse série. Je crois que sur les 10 derniers matchs, ils doivent faire quelque chose comme 5 ou 6 victoires avec 2 nuls et 2 défaites. 4 victoires d'affilée pour terminer la saison. C'est vraiment cette série-là qui a fait qu'ils ont réussi à passer la ligne d'arrivée, j'ai envie de dire, à se maintenir. Et voilà, comme j'ai dit, le tout en pratiquant un football assez sympa. Alors, petit bémol quand même avant que je continue mes points positifs, on n'est pas à l'abri que Deshfon Chansiri, qui est pour moi un des pires propriétaires de tout le football anglais, mais je dis vraiment de tout le football anglais, fasse tout partir en sucette.
c'est le seul point négatif que je vois à l'aube de cette saison avec Wednesday. Maintenant, on va repartir sur les points positifs. Pour moi, l'effectif, il a été grandement amélioré. Ils ont pas mal recruté. Ils sont allés chercher des joueurs qui avaient déjà joué en Championship, qui avaient déjà fait de bonnes saisons en Championship. Je pense notamment à des Jamal Lowe qui avait joué du côté de QPR, qui a joué du côté de Bournemouth aussi. Je pense à Nathaniel Chaloba qui sont allés chercher libre du côté de West Brom, qui l'an dernier avait fini, je crois, 4e ou 5e avec West Brom. Ils sont allés chercher Max Lowe, défenseur de Sheffield United. Enfin voilà, c'est des joueurs qui sont confirmés à ce niveau-là. C'est des joueurs qui n'auront pas de mal à se mettre dans le bain. Ils sont allés chercher quelques joueurs à l'étranger aussi. Je pense notamment à Ike Ugbo. Alors l'an dernier, il avait déjà été prêté à Sheffield Wednesday, mais il appartenait à Troyes. Je pense à Yann Valéry, le latéral français qui jouait à Angers la saison dernière. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un recrutement qui te permet d'ajouter à la fois et quantité et qualité à l'effectif, parce que on va pas se mentir, ce que Danny Röhl a fait au vu de la qualité de l'effectif de l'an dernier, c'est un miracle, hein. Ils avaient très peu de joueurs qui étaient au niveau du Championship l'an dernier, mais avec l'état d'esprit et les idées de jeu qu'il a réussi à instaurer, je pense que toutes ces recrues-là peuvent clairement faire passer Wednesday dans une autre dimension. Alors, comme je l'ai dit, c'est un pic ultra risqué parce que vous allez me dire, il y a plein d'autres équipes qui auraient pu prétendre à une place de playoffable et que je n'ai pas mis justement dans ces places-là. Je pense à des Norwich, je pense à des Bristol City, je pense à Sheffield United. Mais voilà, j'avais envie de prendre un peu de risque, j'avais envie de tenter un petit truc. C'est clairement mon pari de la vidéo et je pense que Sheffield Wednesday a tous les motifs d'espoir du monde pour pouvoir faire une très belle saison et pour pouvoir accrocher une place en play-off. On enchaîne avec la 5e place de mon classement et en 5e position, j'ai mis le Middlesbrough de Michael Carrick. Michael Carrick qui est une des, si ce n'est la principale raison pour laquelle je vois Borough finir à cette 5e place. Il a fait un travail énormissime depuis qu'il est arrivé du côté de Borough, très sincèrement. Alors il sort d'une saison un petit peu plus compliquée, sa première saison en poste, il avait fini 6e et si je dis pas de conneries, il avait perdu en demi-finale des playoffs contre Coventry. L'an dernier, je crois qu'ils finissent aux portes des playoffs, ils doivent finir 7e ou 8e, il me semble, l'an dernier, après une saison un petit peu compliquée, où il y a eu pas mal de passages à vide dans la saison. Mais en fin d'année, ils avaient retrouvé un espèce d'allant positif, notamment grâce au retour d'Emmanuel Latella devant, qui est un numéro 9. Sincèrement, pour le Championship, c'est très fort. L'an dernier, il a été blessé pendant une grosse partie de la saison. Il a quand même fini en mettant 11 buts en 14 matchs en fin d'année quand il est revenu de blessure. S'il arrive à garder ce rythme-là tout au long de la saison, sincèrement, il peut finir à 30 buts et il peut aider Borough à jouer les premiers rôles. En plus de ça, c'est un effectif qui, selon moi, dans l'ensemble, est vraiment taillé pour jouer les playoffs. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif-là. C'est une équipe qui joue vers l'avant. C'est une équipe qui est vraiment à l'image de ce que Michael Carrick essaye d'instaurer depuis qu'il est arrivé sur le banc de Borough. C'est une équipe qui joue vers l'avant, c'est une équipe qui joue au ballon, qui cherche à marquer. Enfin voilà, il y a plein d'envie, il y a des idées de jeu, c'est vraiment très plaisant à regarder. Le recrutement, moi je le trouve intéressant. Alors ils n'ont pas contrairement à d'autres équipes qui vont jouer ces places-là de play-off, ils sont pas allés chercher énormément de joueurs. Ils ont recruté, si je dis pas de conneries, que 4 joueurs pour l'instant. Moi, ce que j'aime bien dans le recrutement de Borough cette année, c'est le mix entre le fait d'aller chercher des joueurs expérimentés, style Luke Ayling, qui sont allés chercher en fin de contrat du côté de Leeds, et le fait d'apporter des jeunes talents qui vont pouvoir progresser. Ils ont signé Hayden Morris en provenance de, je sais plus quelle équipe de MLS, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est Columbus. Et ils sont allés chercher surtout Micah Hamilton du côté de l'académie de Manchester City. Il était avec les U21 de City l'an dernier. Je crois qu'il avait fait quelques apparitions en pro. C'est un joueur qui a un très fort potentiel, très honnêtement. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans le transfert qui a été fait avec City, City a ce qu'on appelle une buyback clause aux alentours de 12 ou 13 millions d'euros, c'est-à-dire que s'il pète tout cette année en Championship avec Borough, City a la possibilité de le racheter pour 12 millions. Je crois qu'il a été transféré là pour 4,5 ou 5. Donc voilà, mais clairement pour moi c'est un joueur qui a la possibilité qui va avoir la possibilité de progresser sous les ordres de Michael Carrick, qui va avoir la possibilité de beaucoup jouer et surtout
d'exprimer son talent. C'est un ailier rapide, technique, capable de bien finir devant le but. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dans l'ensemble, voilà, comme je l'ai dit, l'effectif est très très bon. Moi personnellement, je les vois faire mieux que l'an dernier. Je pense qu'avec une saison où on repart à zéro, s'ils arrivent à éviter les blessures, hein, parce que l'an dernier c'est quand même ce qui les a mis pas mal dedans. Mais voilà, je pense qu'ils ont clairement un effectif taillé pour jouer les playoffs. Peut-être même, sait-on jamais, s'il y a d'autres équipes devant eux qui font pas le taf, capables de jouer les 2 premières places. Alors, pour moi, il manque encore un petit peu. Il y a encore une petite marge entre les places de playoffable et les places de promu automatique, la première et deuxième place. Je pense qu'il leur manque encore un chouïa de qualité pour aller chercher ça. Mais comme je l'ai dit, on n'est jamais à l'abri. L'an dernier, personne n'attendait Ipswich à la 2e place. Et parce que d'autres équipes n'ont pas fait le taf devant et que eux ont réussi toute l'année à aller chercher victoire sur victoire, ils ont fini 2e et ils sont en première ligue à l'heure actuelle. Donc voilà, pour moi, Boro est clairement capable de suivre ce chemin-là. En attendant, je les vois finir 5e cette année. Allez, on enchaîne avec la 4e place, 4e et avant, dernière place de play-off de mon classement. J'ai mis Burnley cette année, Burnley qui redescend de première ligue après une année très très compliquée sous les ordres de Vincent Kompany. Mais voilà, beaucoup de changements cet été au club. Exit Vincent Kompany, arrivée de Scott Parker. Scott Parker, coach très discuté, coach au palmarès un petit peu... Voilà, c'est très bon en Championship, parce que je crois que de mémoire, si je dis pas de conneries, c'est 2 saisons, 2 promotions, une avec Fulham et une avec Bournemouth. Par contre, en Première Ligue, ça marche pas du tout. Dernière fois qu'il est monté en PL avec Bournemouth, il s'est fait virer au bout de 7 matchs, je crois, ils étaient relégables. Il s'est fait virer lorsqu'il a fait monter Fulham et ils sont redescendus la saison d'après directement. Donc voilà, c'est un bon entraîneur de Championship. Je pense que pour réussir à faire monter une équipe de la 2e division à la première, c'est un coach qui est clairement capable de faire le taf. Maintenant, quand on sort du Championship, je pense que ça dépasse un petit peu ses compétences. Mais voilà, maintenant on est en Championship. Alors pourquoi je les mets que 4e et pas dans les 2 premières places, vous allez me dire? Parce que pour moi, il y a eu pas mal de changements au niveau de l'effectif. Je ne suis pas super convaincu par les recrues. Je crois que de mémoire, il doit y avoir 6 ou 7 arrivées, 6 ou 7 départs. Alors, la plupart des recrues, c'est des joueurs qui étaient prêtés l'an dernier et dont les options d'achat ont été levées. Je pense à Mike Trésor notamment, qui a signé en provenance de Genk. Je pense à Maxime Estève, qui a signé en provenance de Montpellier en Ligue 1. Donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas vraiment emballé par l'effectif de Burnley. Je ne l'étais pas déjà la saison dernière en Première Ligue. Surtout qu'ils ont pas mal de joueurs de qualité qui sont pas mal discutés dans les rumeurs de transfert. Je pense notamment à Sander Berge qui, lors des derniers jours, a pas mal été évoqué du côté de Manchester United. Alors, pour moi, clairement, il n'a pas le niveau pour jouer dans un club de ce calibre-là. Mais voilà, si Burnley venait à perdre encore 1 ou 2 de ses meilleurs éléments d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mercato, je pense que ça pourrait être assez compliqué pour eux de viser plus que la 4e place. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de qualité dans l'effectif, notamment sur le secteur offensif. Il y a encore Zeki Amdouni est encore là, Lyle Foster est encore là et je pense qu'il aura une belle carte à jouer en neuf cette saison. Donc voilà, il y a pas mal de qualité dans cet effectif de Burnley. Ça va être, je pense, pour eux le plus gros point d'interrogation, ça va être de savoir si Scott Parker arrive à imprimer ses idées de jeu, arrive à mettre en place sa philosophie de jeu et surtout arrive à faire adhérer les joueurs, parce qu'on sait que partout où il passe, même au niveau de son vestiaire, il est quand même pas mal discuté, pas mal contesté. En fait, c'est vraiment un mec qui... En fait, c'est soit on adhère à 100%, soit on n'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu avec lui. Donc voilà, espérons pour les Clarets qu'il arrive à mettre en place ses idées rapidement et qu'il arrive à faire adhérer ses joueurs à son projet de jeu. Mais au vu de la qualité de l'effectif, pour moi, ils sont quand même largement capable d'aller chercher cette 4e place et cette place en play-off justement. Et on conclut ces spots de play-offable avec la dernière équipe que je vois se qualifier pour les play-offs en 3e position de mon classement. J'ai mis Coventry cette année, Coventry qui sort d'une année un petit peu compliquée en championnat. L'année précédente, ils avaient perdu en finale des play-offs face à Luton. Tout le monde les voyait de retour, au moins en play-off la saison qui a suivi. Je crois qu'ils finissent aux portes des play-offs, ils doivent finir 8e ou 9e si de mémoire, si je dis pas de conneries. Maintenant, je pense qu'ils ont laissé pas mal de plumes dans leur très beau run en FA Cup. Ils font demi-finale l'an dernier où ils mènent, à un moment, je crois qu'ils mènent 2-0 ou 3-1 face à United et ils finissent par perdre au tir au but malheureusement. Mais je pense que c'est premièrement un des clubs les mieux gérés du pays.
Deuxièmement, un des clubs les mieux coachés du pays parce que le travail que fait Mark Robins depuis qu'il est arrivé au club, il a fait passer le club de la Ligue 2 vraiment au tout haut du classement de Championship. Il fait un travail remarquable, c'est un très bon coach et c'est surtout un effectif qui a énormément, mais je dis bien énormément de qualité à tous les niveaux, que ce soit derrière, au milieu avec des joueurs comme Ben Chief qui pour moi, alors je m'emballe peut-être un peu, mais je trouve que c'est vraiment un excellent joueur. Pour moi, Ben Chief, c'est un joueur qui, s'il ne jouait pas en Championship, il serait international anglais tous les jours. Même s'il jouait dans un club moyen de PL, je pense qu'il serait international anglais tous les jours. C'est un très bon milieu de terrain, gros volume de jeu, bon défensivement, bon dans la création, vraiment un top joueur. Et alors devant, je pense qu'ils ont une des paires d'attaquants les plus redoutables de tout le championnat, avec Ellis Sims et AJ Wright qui ont mis quasi, je pense qu'ils sont à 20 buts chacun sur la saison dernière, j'ai plus les chiffres exacts. Pas mal de monde s'inquiétait quand Victor Gyökeres est parti il y a 2 ans de ça. On s'est dit comment on va réussir à le remplacer. Ellis Sims et AJ Wright, sincèrement, ça fait vraiment le taf. La bonne nouvelle pour Coventry, c'est que j'ai pas entendu énormément de rumeurs de départ concernant ces deux joueurs-là. Alors, pas du tout concernant Ellis Sims. Je pense que AJ Wright est un petit peu plus susceptible de partir si une grosse offre arrive. Mais pour l'instant, il est encore au club. Et très sincèrement, je pense vraiment qu'ils peuvent refaire tous les deux une très belle saison et porter Coventry vers les playoffs. Alors, un départ quand même à noter, celui de Callum Ware qui a signé libre du côté de Sheffield United. C'était un bon numéro 10, un bon créateur. Maintenant, comme je l'ai dit, ils ont pas mal de joueurs capables de le remplacer et capables de faire le taf. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment beaucoup de signaux positifs à l'aube de cette saison-là pour Coventry. S'ils arrivent, et je dis bien s'ils arrivent, parce que ça c'est quand même un gros facteur chaque année, s'ils arrivent à éviter les blessures sur leurs joueurs clés, je ne vois pas un seul monde où Coventry n'est pas en play-off cette année. Sincèrement, et très honnêtement, j'ai longtemps hésité même à les mettre dans mes spots d'équipe promus automatiquement avec l'équipe que j'ai mis deuxième et dont on va parler juste après. Mais voilà, ils ont tellement de qualité dans leur effectif, ils sont tellement bien coachés par Mark Robins que voilà, j'ai longuement hésité à les mettre deuxième. Pour moi, la troisième place, c'est quand même très beau. Hein. S'ils finissent troisième, voilà, ils ont quand même de très fortes chances derrière de faire de belles choses en play-off et de monter en première ligue. Mais voilà, troisième de mon classement cette année, j'ai mis les Blues de Coventry. Allez, on rentre maintenant dans les places de promus automatiquement en première ligue. Qui je vois finir dans les 2 premiers cette saison? À la deuxième place, j'ai mis ce qui est pour moi le club le mieux géré du pays. J'ai mis Luton Town, un des clubs les mieux gérés du pays, qui fait toujours, alors j'allais dire qui overachieve toujours, c'est pas forcément le mot exact, mais qui arrive toujours à produire de très belles saisons avec des moyens très limités. L'an dernier, c'est le promu qui s'en est le mieux sorti en première ligue, alors que tout le monde pensait que ça allait être l'équipe qui allait se faire la plus tabassée. Franchement, ils étaient vraiment pas loin de se maintenir. Ça doit se jouer à 5 ou 6 points près, je crois, en fin de saison, peut-être même moins. Mais voilà, Luton Town qui a un effectif quasiment intact par rapport à sa saison de Première Ligue l'an dernier. Seul vrai départ majeur à noter, celui de Ross Barkley du côté d'Aston Villa. Il a été vendu pour 5 millions. Très sincèrement, je pense que vu la saison qu'il a fait, ils auraient pu en tirer un petit peu plus. Mais voilà, c'est un effectif qui est quasiment intact. C'est un effectif qui, comme je l'avais dit dans ma vidéo prédiction de la Première Ligue l'année dernière, est vraiment bâti pour jouer la montée du Championship à l'APL chaque saison. Et c'est encore le cas cette année. Aucun joueur majeur, comme je l'ai dit, si ce n'est Ross Barkley, n'est parti. Offensivement, ils ont toujours une paire d'attaquants qui est capable de tuer toutes les défenses de Championship avec Elijah Adebayo et Carlton Morris. Carlton Morris qui est pas loin d'être le meilleur numéro 9 de Championship, si ce n'était pour Sargent du côté de Norwich. En tout cas, je pense que c'est le plus complet ou un des plus complets, pardon. C'est un numéro 9 qui chaque année est capable de mettre 20 buts et de faire 10 passes décisives. Elijah Adebayo, c'est pareil, je pense qu'en Championship, c'est bon pour minimum 15 buts la saison. Et tout ça coaché par Rob Edwards, jeune coach très prometteur aussi, qui s'en est vraiment bien tiré l'an dernier en Première Ligue. Sincèrement, pour moi, c'est candidat automatique à la remontée directe. Je les vois finir deuxième pour les raisons que j'ai citées juste avant. Je pense qu'ils ont
Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un club qui a tout pour réussir en Championship. Ils jouent toujours dans leur fameux petit stade de Kenilworth Road où l'ambiance est toujours incroyable à chaque match. C'est vraiment, vraiment pas simple d'aller jouer là-haut. Il y a beaucoup de gros clubs de PL qui se sont cassés les dents du côté de Kenilworth Road l'an dernier. Je pense à Arsenal qui a dû galérer jusqu'à la 97e pour gagner. Liverpool a galéré à obtenir ne serait-ce qu'un match nul là-bas du côté de Luton. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gros clubs qui ont galéré à jouer du côté de Kenilworth Road, et je pense qu'en Championship cette saison, ça sera le même effet. Il y a beaucoup de clubs qui vont aller se casser les dents et perdre des points là-haut, et je pense que voilà, cette atmosphère, cette ambiance à domicile, combinée à la force d'effectif qu'on trouve du côté de Luton, et les idées novatrices, les belles idées de jeu de Rob Edwards. Voilà, pour moi, tout ça fait de Luton un candidat automatique à la remontée. Et très honnêtement, je vous dis la vérité, j'étais vraiment pas loin de les mettre premiers. Si c'était pas pour le club dont je vais parler juste après, qui pour moi en termes d'effectifs est vraiment au-dessus de tout le monde, je pense que j'aurais mis Luton premier, sincèrement. Donc voilà. Très belle saison à venir en perspective pour moi, pour les Hatters. Hâte de voir ce que ça va donner, mais voilà, comme je dis, je les vois finir deuxième, je les vois remonter automatiquement en première ligue. Et enfin, on termine ce classement de Championship de cette saison 2024-2025 par l'équipe que je vois finir championne. Vous l'avez deviné, il s'agit de Leeds United, Leeds qui a échoué à remonter l'an dernier directement en première ligue après une défaite 1-0 en finale des playoffs à Wembley face à Southampton. Maintenant, je pense que cette année, j'ai du mal à voir comment ils pourraient ne pas remonter automatiquement cette année. Alors moi je les vois finir champions parce que je pense que la qualité présente dans leur effectif est largement, et je dis bien largement supérieure au reste du championnat, malgré les deux grosses ventes, deux gros départs à noter quand même, celui d'Archigray du côté de Tottenham pour 40 millions et celui de Crescencio Somerville qui a signé à West Ham il y a 3-4 jours de ça pour environ 30 millions d'euros. Voilà, c'est deux départs importants à noter. Il reste quand même énormément de qualité dans l'effectif. Je pense à Jorginho Rutter, je pense à Joel Pyro, je pense à Wilfried Gnonto qui est encore là, Ethan Ampadu qui est un des meilleurs joueurs du championnat, le retour de certains joueurs prêtés qui vont avoir une belle carte à jouer, je pense à Brendan Aronson notamment. Voilà, c'est clairement un effectif qui est largement au-dessus des autres. Je ne vois pas d'autre façon de le dire. Alors, il y a encore quelques éléments dont je viens de citer, je pense notamment à Wilfried Gnonto, qui sont pas mal liés à des rumeurs de départ. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à le garder à la fin du mercato? J'en sais rien, mais je pense que, franchement, c'est pour dire à quel point l'effectif est fort. Même si Wilfried Gnonto part, je pense que ça change rien au fait que Leeds a un effectif largement supérieur au reste du championnat. Ils ont réussi à conserver Joe Rodon qui s'était fait prêter par Tottenham l'an dernier. Je pense que c'est une signature très très importante pour solidifier leur ligne arrière. Ilan Meslier toujours présent dans les buts, très bon gardien en Championship. Enfin, voilà, pour moi, ils ont vraiment de quoi faire une très belle saison, le tout coaché par un des meilleurs entraîneurs du championnat, si ce n'est le meilleur, en la personne de Daniel Farke. Qui d'autre de mieux que lui, pour réussir à faire remonter un club en PL? Il l'a déjà fait à 2 ou 3 reprises avec Norwich, je crois. Donc voilà, ils ont vraiment tout pour réussir. L'ambiance est exceptionnelle à Elland Road, le stade est plein à chaque match. Voilà, tout ça fait que moi je les vois finir champions. Alors, le seul petit bémol, le seul petit point négatif qui me fait dire que ils pourraient ne pas remonter automatiquement, c'est si l'état de leurs finances les obligeait à vendre plus qu'un gros joueur d'ici la fin de l'été. On sait qu'à la fin de saison dernière, il y a eu pas mal de papiers qui sont sortis, pas mal de rumeurs disant que Leeds devait vendre pour plus de 100 millions pour être à l'équilibre financièrement et pas prendre de pénalité au niveau du fair play financier. Ils ont déjà vendu pour 70. Est-ce qu'ils vont devoir vendre encore ou est-ce qu'ils vont pouvoir conserver leur effectif intact? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, voilà, cet aspect financier des choses, c'est le seul point négatif qui me ferait craindre une saison un peu compliquée pour Leeds. Mais ça reste un point mineur comparé à toutes les qualités et tous les points positifs que j'ai cités avant. Surtout que financièrement, on sait que le groupe Red Bull vient justement d'acquérir une part minoritaire dans le club de Leeds. Donc je pense que ça risque de renforcer assez leurs finances pour pas qu'ils aient à vendre. Voilà, dernier petit mot que je voulais dire du côté de Leeds. Deuxième signature, voilà, signature que j'avais oublié de vous mentionner, celle de Jayden Bogle, latéral droit, qui a signé en provenance de Sheffield United. Pareil, je pense que c'est un très bon joueur de Championship. Voilà, ça, entre
entre sa signature et celle de Joe Rodon, je pense que ça améliore considérablement la qualité de la défense de Leeds. Et très honnêtement, pour moi, ils sont largement au-dessus du reste du championnat à tous les niveaux, que ce soit au milieu, que ce soit derrière, ou que ce soit en défense. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je les vois finir champion cette année. C'était tout pour mon classement, les refs. N'hésitez pas, alors, soit je vous mets une image là maintenant avec tous les autres clubs et les places à laquelle je les vois finir, soit je vous mets ça dans la description. Donc n'hésitez pas à checker la description. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de cette nouvelle saison qui démarre. On va parler de Championship, on va parler Première Ligue, on va parler Ligue 1. Enfin voilà, il y a pas mal de projets qui vont arriver sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça soutient énormément. Maintenant que je vous ai dit tout ça, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et moi je vous dis qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.